De dengue se signale, premier bilan, 73 cas dont 2 décès. Le district sanitaire de Cocody-Bangerville est le plus touché. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique donne l'alerte. Serge Colère. Voici le moustique tigre, le principal vecteur de transmission de la dengue. Cette infection virale qui s'installe progressivement en Côte d'Ivoire, victime d'une nouvelle épidémie mortelle. C'est quelqu'un qui est là et puis subitement, il a la fièvre qui s'installe de façon brutale. Il a des maux de tête, il a des douleurs abdominales, il peut avoir nausées, vomissements. Et même, il est fatigué. Il a une abscénie vraiment intense et puis il a des douleurs au niveau des muscles. Déjà, 2 décès enregistrés avec une forte concentration de la maladie dans le district sanitaire de Cocody-Bangerville. Nous avons 82 cas depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Et il y a eu 2 décès. Dans les 82, on a eu des cas à Soubré, à Oumé, à Gueyo, on a eu des cas à Boisseau, on a eu des cas également à Yopougon, à Bengourou aussi on a eu des cas. Mais le focus, c'est surtout à Cocody. Maintenant, est-ce que ça touche une tranche particulière? Non, ça touche tout le monde. Puisque tout le monde peut se faire piquer facilement par le moustique. Habitant de Cocody, Riviera Faya, Franck présente depuis quelques jours des symptômes du paludisme. Son médecin lui a conseillé l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour un examen approfondi. J'ai eu à faire un examen de palu déjà qui n'a rien révélé. Le médecin m'a conseillé de venir faire l'examen de la dengue aussi, voir. Puisque la zone de Faya, Bangerville, bon, on dit qu'il y avait certains cas là-bas. Un palu répété, le médecin demande de venir faire la dengue. Et souvent, quand ils viennent, il y a des cas positifs. Chargé de la surveillance épidémiologique, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est à la tâche. Le docteur Nguesson et ses équipes multiplient les prélèvements. Les dangers de cette maladie, c'est une maladie virale qui peut attaquer le foie et qui peut attaquer aussi certaines cellules qui entraînent des saignements. Mais aussi devant le fait que cette maladie a les mêmes signes que le paludisme, il y a le risque d'automédication. Donc les patients vont prendre des médicaments pour le paludisme, or ils font la dengue. Donc il y a le risque que le foie soit touché, il y a le risque que le rein soit touché par les médicaments. Pour éviter la propagation de cette maladie, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture en maladie universelle recommande plusieurs mesures. Vider les retenues d'eau après chaque pluie, assécher les eaux stagnantes, éviter de garder non couverts les récipients contenant de l'eau, se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction des moustiques, changer tous les 2 à 3 jours l'eau des pots de fleurs, désherber les alentours des maisons, surtout éviter les plantations de bananiers en agglomération ou tout autre arbre à feuilles. Tout ce qui est favorable pour le développement du moustique, notamment les huîtres larvaires. Tout récipient pouvant contenir de l'eau, même en petite quantité, de l'eau claire en général, dont le moustique lui va venir développer, il va venir pondre ses œufs, et puis au bout de 5-6 jours, on a un moustique adulte qui est prêt pour nous attaquer dans notre propre maison. Cette épidémie de dengue est la 6e que la Côte d'Ivoire enregistre. La première est apparue en 2008.